Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Je m'appelle Jonathan et j'ai le plaisir de vous accompagner durant ce culte online de l'église Oasis. Alors installez-vous confortablement et profitez avec nous de ce temps de communion fraternelle. Durant le culte, vous aurez la possibilité de discuter, de partager vos sujets de prière et de reconnaissance dans le chat. Alors n'hésitez pas. Et si vous arrivez après, durant la rediffusion, alors n'hésitez pas non plus à aller voir ce qui s'est dit dans le chat pour suivre à peu près tout ce qui s'est passé durant le culte. Sans plus attendre, passons au culte. Je ne sais pas si c'est l'effet deuxième décennie du deuxième millénaire, mais notre société vit actuellement des changements majeurs au niveau sociétal. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait de nouvelles revendications, de nouvelles protestations qui fassent la une de nos flux d'actualité ou de nos flux d'informations. Nous vivons aussi des appels à l'inclusion, à la tolérance, à l'égalité, à l'équité. Mais si vous remarquez bien, toutes ces notions ont une chose en commun. L'amour! Notre société est en manque d'amour. Ce même manque d'amour qui amène les gens à se manifester dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Ce manque d'amour qui se révèle dans l'inégalité sociale et qui fait monter des mouvements tels que le Black Lives Matter en ce moment même. Bah oui, quoi d'autre que le manque d'amour peut pousser les uns à ne pas aimer les autres à cause de la couleur de leur peau. Dans notre perspective chrétienne, nous avons un livre, la Bible, sur lequel nous pouvons nous pencher pour voir ce que Dieu nous dit vis-à-vis de l'amour. Dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 16, nous lisons la chose suivante. « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et dans Psaume 86, au verset 5, nous lisons la chose suivante. « Oui, tu es bon. Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Ces passages nous révèlent deux aspects très importants vis-à-vis de Dieu. Premièrement, Dieu est amour. Les mots de la Bible sont précis. On nous dit bien que Dieu est amour. On ne nous dit pas que Dieu en connaît beaucoup sur l'amour. Il est amour. Deuxièmement, il est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Notre société actuelle est en quête d'amour. Mais elle recherche l'amour des autres. Elle recherche l'amour d'autrui. Alors que Dieu, lui, est amour. Il est plein d'amour et il en donne à ceux qui le recherchent sincèrement. Dans Jean chapitre 13, les versets 34 à 35, nous lisons la chose suivante. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce dernier passage complète les passages précédents. Notre société est en quête d'amour. Dieu est amour et il en donne à tous ceux qui le recherchent et qui veulent le suivre. Alors aimons-nous les uns les autres, que le monde et notre société sachent qu'il y a en Dieu de l'amour à avoir à l'infini. C'est pourquoi je vous invite à chanter les chants qui vont suivre, à louer Dieu pour son amour et pour l'amour qu'il nous a donné, qu'il nous donne encore et qu'il nous donnera. Et ces chants qui nous invitent à placer encore notre amour en Dieu. Ensuite, nous aurons quelques minutes à passer dans la prière et ce sera à David de nous partager la parole de Dieu. Amour, Jésus en toutes choses nous a révélé ton cœur et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour
t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour
m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole. Car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me remplit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique
C'est toi que mon cœur aime. C'est toi. Reçois la louange, reçois notre reconnaissance. Tu es merveilleux, tu es tout-puissant, Seigneur. Bonjour, je m'appelle David et bienvenue à l'église Oasis à Vénissieux pour ce message online. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un mot utilisé plus de 400 fois dans la Bible. Il s'agit du mot « gloire ». Pour illustrer la signification de ce mot, la gloire est également un ornement présent dans l'art chrétien et dans la décoration d'anciennes églises. C'est souvent doré avec
un élément central, comme un médaillon composé de rayons. Cet ornement a été un défi pour les artistes pour représenter à leur manière la gloire céleste de Dieu. Mais cet ornement est aussi un danger quand il devient l'objet d'un culte ou l'objet d'une dévotion excessive de certains. Il arrive encore aujourd'hui que des pilleurs dérobent ce genre de sculpture. Rassurez-vous, vous ne trouverez pas ce genre de décoration dans les églises protestantes évangéliques, tout simplement parce que la gloire de Dieu n'est pas un objet ou un élément de déco, mais c'est autre chose que l'on va découvrir ensemble en parcourant la parole de Dieu. Je remarque donc que l'humanité, dans son désir de toucher les dimensions spirituelles de Dieu, eh bien, elle est confrontée à des défis et qu'elle est également confrontée à ses démons. Le premier exemple est le défi des scientifiques. Il faut trouver des vaccins contre les maladies, contre le Covid-19 par exemple, parce que le but est de sauver les personnes malades. Et sans aucun doute, on souhaite tous que quelqu'un trouve un remède rapidement. Mais en revanche, certaines entreprises ou des personnalités veulent tirer vers elles le seul profit et toute la gloire de la découverte du remède. Ainsi, le démon de l'orgueil et de l'avarice, eh bien, ils ne sont pas très loin. Le deuxième exemple, c'est le défi de vivre ensemble à nouveau sans violence, quelle que soit la couleur de sa peau. D'une façon regrettable, ce qui se passe dans l'actualité est inquiétant. En effet, le décès de ce noir américain, qui s'appelle George Floyd, fait ressurgir les démons du passé qu'on pensait avoir chassés et qui met à jour le désir de certains, le désir de la gloire d'une race supérieure sur une autre. Le troisième exemple, c'est le défi technologique. Le samedi 30 mai 2020, la société SpaceX et la NASA ont réussi à envoyer dans l'espace un système de fusée habitée très prometteur qui annonce la future mise en place d'une sorte de taxi spatial. C'est une prouesse et c'est inédit dans l'histoire de la conquête spatiale. Les techniciens, les astronautes et les entreprises privées qui ont financé l'opération eh bien, vont rester dans la postérité. En d'autres termes, ils sont entrés dans la gloire. Et ici également, les démons de l'orgueil et de l'avarice ne sont pas très loin si personne n'y prend garde. La gloire de l'homme veut estomper la gloire de Dieu. En premier lieu donc, nous aborderons ce qu'est la gloire décrite dans la Bible. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Ensuite, nous verrons que connaître la gloire de Dieu eh bien, nous permet de relever les défis qu'on a besoin de relever actuellement sur notre chemin en tant que chrétiens. Et enfin, comment nous, simples croyants, nous pouvons glorifier Dieu selon la Bible. Tout d'abord, qu'est-ce que la gloire de Dieu ? La gloire, c'est aussi la gloire qui peut se trouver chez un homme. On parle alors de prospérité et de notoriété. On parle d'un homme ou d'une famille dont les affaires sont florissantes et qui en plus a une bonne réputation. Ce fut par exemple le cas de Joseph en Égypte. Quand Joseph retrouve ses frères qui l'ont abandonné quelques années plus tôt, on peut lire dans Genèse 45, 13 qu'il leur dit, et il dit à ses frères, « Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte et tout ce que vous avez vu. » Mais à l'inverse, quand Job a été éprouvé, il en a été dépouillé. Il dira, « Dieu m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. » Le terme de gloire utilisé dans l'Ancien Testament, par exemple, dérive d'une racine du mot hébreu « kabod ». Il implique l'idée de quelque chose qui a du poids, d'une pesanteur, comme une forte présence. On retrouve donc l'idée de quelque chose qui couvre une autre chose, comme un ornement ou une parure qui prouve une richesse. Prenons l'exemple de la gloire du roi Salomon. Elle se voit publiquement par ses ornements royaux. On peut lire cela dans Matthieu chapitre 29. Il est parlé des belles tenues exprimant la gloire du roi Salomon.
On a aussi un autre exemple, c'est dans le verset d'Ésaïe, chapitre 35, verset 2. Et ce verset mentionne que les forêts de cèdre qui couvrent le pays du Liban, eh bien cette couverture végétale sur les montagnes fait la gloire du pays. Ce verset a d'ailleurs inspiré le symbole du drapeau du Liban avec le dessin d'un arbre dessus. Vous vous doutez bien que si ce drapeau, sans le dessin de son cèdre, eh bien, ce drapeau manquerait d'éclat. C'est justement le deuxième sens du mot « gloire » dans la Bible. De la parure, on en vient à l'éclat de la parure. Donc de la parure, on vient à l'éclat de la parure. On parle de la gloire d'une personne comme d'une personne qui rayonne. Elle dégage quelque chose qui éblouit, qui aveugle et qui inspire de la crainte. Et cette crainte, elle mène au respect de cette personne et c'est la raison pour laquelle on l'admire. Le prophète Ésaïe dira à propos de sa rencontre avec l'Éternel, « Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. » C'est un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. On a aussi un autre exemple dans la Bible, c'est Moïse. Avec audace, Moïse a demandé à Dieu dans Exode 33, verset 18, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire !» Et Dieu lui répond qu'il ne pourra pas voir son visage et que l'homme ne peut pas le voir ni vivre s'il le voyait. En revanche, quand la gloire de Dieu passera, il est dit dans ce chapitre 33 d'Exode que Moïse ne pourra toujours pas voir le visage de Dieu, mais il aura la chance de le voir de dos quand même, et c'est déjà pas mal. Donc, la gloire de Dieu, d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose qui couvre une personne avec du poids et qui rayonne. Maintenant, provenant du cœur même de Dieu, la gloire de Dieu, c'est également la lumière qui révèle les perfections de Dieu. La gloire de Dieu révèle de Dieu sa sainteté, sa puissance et son amour. Comme l'homme ne peut pas directement voir le visage de Dieu, la Bible emploie le terme de miroir. De cette manière indirecte, nous tous qui, sans voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. D'une autre manière également indirecte, nous avons le témoignage de la création et des astres au sujet de la gloire de Dieu. Dans le psaume 19, verset 2, ce psaume le dit d'une belle manière, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste révèle l'œuvre de sa main. » Dans ce psaume 19, ici, il n'est pas question de vénérer l'univers, mais de faire comme les astres, c'est-à-dire de contempler la beauté qui émane de ce que Dieu fait dans l'univers et de le proclamer de vive voix pour que tous le voient. Enfin, la gloire de Dieu est présente par bien d'autres détails bibliques, mais retenons maintenant que la gloire de Dieu est manifestée par l'amour qui émane de Jésus-Christ. Dans le texte de Jean chapitre 13, verset 31, il est dit que la gloire de Dieu a été révélée par lui, par Jésus-Christ, en Jésus. Et dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole s'est faite homme, en parlant de Jésus. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ce texte parle clairement de Jésus-Christ, qui est cette parole de Dieu qui s'exprime à travers un homme qui est lui-même Fils de Dieu. Jésus a montré qu'il ne fallait pas empêcher la gloire de Dieu de s'exprimer sur la terre. Et cette gloire ne cesse pas de se déployer. Par exemple, la gloire de Dieu apparaît autour de Marie et des bergers pour annoncer la naissance du Christ. Cette gloire apparaît quand le ciel s'est ouvert lorsque Jésus a été baptisé. Elle apparaît également par les miracles du temps de Jésus dès ses premiers signes jusqu'à sa mort. La gloire de Dieu était présente à travers le Christ. Et finalement, la Bible dit que ceux qui ont la foi en Jésus reçoivent également la gloire du ressuscité. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 11, également, il est dit «
Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Et cette gloire nous est donnée parce que Jésus a donné pour chacun d'entre nous sa vie. Jésus a pris le poids de nos fautes à notre place et il a fait une chose paradoxale. C'est de mourir pour donner la vie. Mourir pour donner sa vie. Il n'y a pas que la puissance, il y a la puissance de Dieu, la sagesse et la gloire de Dieu qui peuvent faire cela. Nous ne méritions pas cela, mais Dieu est ainsi glorifié par ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Comme le dit le verset de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, Dieu, eh bien, il fait briller sa lumière dans notre cœur. Pourquoi faire ? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Mais par qui ? Par la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu vit en nous. Il vit en nous, il existe en nous par le Christ. Cet état de fait nous met au défi de ne pas oublier Jésus dans notre vie de tous les jours. Surtout après le confinement. On commence à voir revenir les chauffards sur les routes, des gens qui jettent les déchets par terre. Les violences et les agressions reprennent de plus belle. Le stress du travail et de la rentabilité à la place de l'équité revient hanter les entreprises. Où sont donc passées les valeurs du royaume de Dieu ? Ces valeurs sont notamment la douceur, elle entraîne le pardon, la pureté, la fidélité pour être digne de la parole, l'amour ou l'humilité. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres tirés de la Bible. Notre société est encore confrontée à des défis et à ses démons. Tout est fait pour atténuer ou étouffer l'éclat de la gloire de Dieu en nous. Et ce défi, c'est un combat permanent contre nos mauvaises pensées, nos mauvais penchants qu'on peut imager par une somme de démons à exterminer. Alors comment relever les défis avec Dieu ? Les défis et les combats sont nombreux. Et face à nos mauvaises habitudes permanentes, notre manque d'amour pour les gens, face à des situations d'injustice ou devant le manque d'avenir professionnel ou relationnel, comment faire pour relever tous ces défis ? En lisant la Bible, on découvre qu'on ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. La gloire exprime donc la volonté de Dieu de manifester sa présence dans notre vie, sa présence indispensable et nécessaire dans notre vie. Pour nous aider à comprendre ce sujet, cette thématique, je reprends l'exemple du psaume 19, verset 2. Il est décrit que le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue céleste révèle l'œuvre de ses mains. En lisant cela, je m'aperçois qu'on aura beau envoyer des astronautes dans le ciel et réaliser les défis technologiques les plus audacieux, les cieux se fichent de nos fusées et de nos stations orbitales. Les cieux continueront à raconter la gloire de Dieu. Que nous soyons confinés ou déconfinés, l'étendue céleste ou la voûte du ciel continuera à révéler la construction et la mécanique de l'univers créé par l'Éternel notre Dieu. C'est-à-dire que les cieux sont les témoins qu'il y a un créateur au-dessus de toutes nos technologies et au-dessus de toutes nos pandémies. Rien ne peut arrêter l'univers de tourner. Autrement dit, dans le verset 3 du chapitre 19 du psaume, il est écrit que le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ici, le mot traduisant le verbe instruire, transmettre, vient de l'hébreu naba. Et ce verbe décrit une source qui jaillit, une source qui ne s'arrête pas de jaillir. Donc, sans discontinuité, les astres, entre eux, eh bien, à travers leur voix, parcourent toute la terre et leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. On dirait que l'univers est bavard. Il ne cessera pas de palabrer sur le cœur de Dieu. Dans ce texte poétique, le ciel, le soleil, le jour, la nuit, les astres, eh bien, ils sont en mouvement comme des personnes vivantes, par exemple. Au verset 6, le soleil est comparé à un époux tout joyeux qui sort de sa chambre et qui va retourner dans sa chambre. La création de Dieu est bien vivante
Et c'est une vraie pipelette. Rien ne peut la démotiver à proclamer la gloire de Dieu. Voilà le début de réponse à ma question de comment je peux relever les défis avec Dieu, les défis dans ma vie avec Dieu. On peut le faire en ne se lassant pas de dire et redire du bien de notre Créateur dans toutes les circonstances. Arrêtons de râler et de se plaindre de tout et de rien. Et mettons-nous à le louer. Réalisons que toutes choses dépendent de lui. On ne doit pas désirer autre chose que d'honorer sa gloire. L'auteur des psaumes insiste à ne pas se laisser entraîner insidieusement au mal. Il nous invite à désirer la parole de Dieu au point de la faire sienne jour et nuit, et pour enfin finalement changer de mentalité, pour chercher à glorifier Dieu de toutes les manières. Alors comment on fait pour glorifier Dieu ? Comment glorifier Dieu ? Le mot gloire, dans le Nouveau Testament, contrairement à sa racine en hébreu, se dit aussi doxa en grec. Il exprime une autre facette de la gloire de Dieu. C'est l'idée d'une réputation, d'une parole qu'on échange entre nous comme une renommée qui se centre sur quelqu'un, qui parle de quelqu'un. Ainsi, le cœur de notre adoration doit être centré sur Jésus. On parle de doxologie. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Dans la Bible, notre langue, notre bouche est l'instrument qui sert à glorifier Dieu. C'est une des raisons pour laquelle les chrétiens chantent. C'est une des raisons pour laquelle les églises sont des lieux qui écoutent et qui chantent de la musique. Et ça plaît à Dieu quand ça parle de lui et quand ça vient de notre cœur, sincèrement. Dans nos prières et dans nos chants, on parle donc de doxologie quand on proclame la gloire de Dieu. Il est donc normal que la louange soit la première chose à faire pour glorifier Dieu. Et on peut justement glorifier Dieu par plusieurs choses, à travers plusieurs choses. On peut glorifier Dieu, par exemple, par la louange. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Nous sommes invités à célébrer la gloire de Dieu en adorant Dieu. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance. La louange a également une grande responsabilité quant à la transmission des valeurs de l'Évangile auprès de nos enfants ou auprès des autres générations. Il est écrit dans Psaume 78, 4, de répéter aux générations qui suivent les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Donc quand on chante, il y a souvent des paroles qui reviennent et qui se répètent. Louer Dieu, c'est ainsi répéter sans cesse la gloire de Dieu en nous et vers les autres. On peut aussi glorifier Dieu d'une autre manière, par les bonnes œuvres à faire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais cette lumière, on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Il y a un autre passage aussi qui dit que si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors, cependant, Romains 8, verset 20, précisera que personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. En d'autres termes, ce ne sont pas nos propres œuvres ou nos propres actions qui pourront nous sauver de l'enfer ou de la séparation avec Dieu, mais c'est seulement par la confession que le sang versé par notre Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen de grâce de nous racheter. On peut aussi glorifier Dieu en portant du fruit. Le fruit, c'est le résultat de nos activités ou de notre conduite envers quelqu'un.
Dans Jean chapitre 15, il est dit que ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez donc dans mon amour. On peut maintenant aussi glorifier Dieu par l'unité spirituelle. Et dans Romains chapitre 15, il est dit que Dieu vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc important que l'Église reste unie spirituellement. Elle peut l'être, par exemple, en aimant vivre la communion fraternelle les uns et les autres, en se demandant des nouvelles les uns et les autres, en s'aidant les uns et les autres. Enfin, on peut glorifier Dieu par une entière consécration pour lui. Vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ainsi, se consacrer aux choses de Dieu et porter du fruit, c'est servir quelqu'un non pas seulement par les paroles de notre bouche, mais par des actes. Et ces actes doivent respirer l'amour de Dieu. En face de la gloire de Dieu, célébrer Dieu nous mène à le prier. David, l'auteur du psaume 19, termine son chapitre par cette prière à Dieu. « Seigneur, fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. » Cette humble prière est comme une offrande à Dieu où David offre les mots choisis et l'attitude adéquate pour plaire à Dieu. Il veut un cœur humble pour détruire le cœur orgueilleux. Nous devons donc être dans le besoin, c'est-à-dire dépendre de lui. Nous devons être dans l'attente de Dieu. David exprime avec profondeur son besoin d'être secouru, son besoin d'adorer le vrai Dieu, son besoin d'être dans la joie de Dieu, son besoin d'être certain d'être délivré de la mort, du péché et de ses ennemis. David a trouvé en l'Éternel son rocher, c'est-à-dire son fondement sur lequel il peut s'appuyer et sur lequel il peut trouver du secours. Si cette solidité provient de l'amour de Dieu qui rayonne de son cœur de père par la gloire de Dieu, eh bien de cette situation, on ne doit pas rester statique, on ne doit pas rester sur place. Si la gloire de Dieu rayonne, c'est pour qu'on mette la parole de Dieu en pratique, comme il est écrit dans Jacques. Un homme qui scrute la loi parfaite, celle qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. En 1946, après avoir vu l'utilisation de sa découverte scientifique à des fins militaires, Albert Einstein, attristé, dira que le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Si je le paraphrase aujourd'hui, on dirait que le problème n'est pas nos prouesses d'hommes pour résoudre nos défis et nos problèmes, mais c'est bien le cœur de l'homme qui est un problème. C'est le cœur de l'homme qui ne veut pas voir la présence de Dieu à travers la manifestation de sa gloire. Comme l'humanité, tu as des défis à relever et tu as des démons à chasser de ton cœur. Pierre, à travers la parole, l'apôtre Pierre, t'invite à désirer durant toute ta vie la gloire de Dieu, le reflet de cette présence. Ne la désire pas uniquement d'une manière virtuelle ou désinvolte, mais désire vraiment la présence de Dieu dans ta vie. Aie faim de la parole de Dieu. Elle est comme le lait. Désire le lait de la parole de Dieu avec la simplicité des nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Donc, si tu as faim de Dieu, de sa parole, de sa vérité, de ses visions, ne reste pas tout seul dans ton coin. Rejoins d'autres chrétiens, rejoins un groupe de quartier ou de prière. Contacte quelqu'un de l'Église pour qu'on puisse t'orienter et pour qu'on puisse prier pour toi. Je vais terminer ce message
en te proposant de prier avec moi. Et je le fais en m'inspirant du psaume 19. Je vais prier. Seigneur Jésus, les cieux racontent la gloire de Dieu. Il n'y a donc plus d'excuses pour les non-croyants de croire en toi. Le soleil est au firmament et cela est le signe de ta droiture, de la droiture à avoir dans nos vies, dans ma vie. Comme dans ma vie, il y a aussi une course à faire. Il y a des défis en tout genre à relever. Je prie pour que le monde et que mon cœur également écoute ce message de l'Évangile. Il n'y a pas de langage compréhensible, mais je veux l'écouter quand même. Et ainsi, je peux percevoir ce message. Ta parole m'apporte plus que le soleil ou les astres. Et j'ai besoin de ta parole. J'aime ta parole car elle est un enseignement pour me détourner du péché. L'or est pour le corps, mais ta grâce est pour mon âme. Et comme le roi David, je demande pardon, pas seulement pour mes péchés, mais aussi pour tout ce que j'ignore. Je prie que mon cœur reste sensible à l'excellence de la parole de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ continue à être le gardien et à être le maître de mon cœur à tout jamais. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Merci beaucoup David pour ce message. Notre culte arrive à son terme. Vous aurez toujours la possibilité, pendant le temps d'annonce, de partager vos sujets de reconnaissance, vos sujets de prière, partagez simplement ce que vous avez à offrir aux autres. Pour ma part, ce fut vraiment un grand plaisir de vous accompagner. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour le prochain culte online de l'Oasis. Au revoir.